Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment visionner deux vidéos après avoir fait un cours. Mais ce cours s'est étalé sur deux parties de vidéo, un premier vidéo et deuxième vidéo. Pour visionner ces deux vidéos, il vous faut d'abord un logiciel qui s'appelle FFmpeg. Vous pouvez le télécharger sur le site d'un développeur qui s'appelle Guyan Dev. Et après avoir cliqué sur Windows, vous cliquez sur la version complète, version full. Après avoir le téléchargé, vous devez l'extraire et se télécharge sous format zip. Et après, il faut l'extraire tout le fichier zip, tout le fichier zip. Et après avoir l'extraire, vous devez, et ce dossier, dans ce dossier, il y a un dossier, un sous-dossier qui s'appelle bin, et c'est celui-ci qui contient les fichiers exécutables. Pour utiliser ces fichiers exécutables, vous devez créer un environnement, un variable d'environnement. Pour ça, vous tapez sur euh, la commande sur l'invite de commande c'est, au gestionnaire, c'est ici, run, sur Windows R. Vous tapez 6 SYSDM.cpl, puis vous basculez vers le système pour propriété, vous cliquez sur l'onglet avancé, puis après avoir cliqué sur l'onglet avancé, vous cliquez sur variable d'environnement, puis au-dessous, il y a la section variable système. Et au-dessus, il y a variable utilisateur. Ce que vous allez faire, c'est vous cliquez sur variable système, vous cliquez sur path. En dessous, il y a la variable système, il y a aussi path. Double-clic sur path et vous faites nouveau pour créer un variable d'environnement. Vous cochez j'ai oublié, il faut copier le dossier téléchargé. On peut le copier dans le lecteur C, ici. Après avoir changé son nom, vous devez le copier dans le lecteur C. Voilà, j'ai changé son nom pour qu'il soit facile à exécuter. Voilà, et j'ai laissé seulement FFmpeg. Et quand il y a le dossier bien, voilà les fichiers exécutables. Moi, ce que je fais, je coche, après avoir ajouté une nouvelle variable d'environnement, je collais cette adresse dans, dans le nom de la variable. Et je mets OK, OK, OK. Après, j'entre dans l'invite de commande et j'écris FFmpeg version et il m'affiche un message qui m'indique que le logiciel a été bien installé. Maintenant, maintenant, supposons que je veux fusionner les deux vidéos, comme j'ai dit au premier coup. Je veux fusionner ces deux vidéos. Ces deux vidéos je les mis dans mon répertoire vidéo. C'est, voilà, c'est les vidéos je veux le fusionner. Vidéo 1 et vidéo 2, c'est liste. Ces vidéos, je peux les mettre dans un répertoire. Je crée un nouveau, nouveau dossier. Je l'appelle vidéo. Vidéo. Et je les copie, les vidéos que je veux les fusionner. Voilà mon dossier. Il contient un fichier TXT. Je l'ouvre avec un bloc-notes. Je l'ouvre avec un bloc-notes. Il y a file. Je dois écrire file vidéo 1, le nom de la vidéo. Vidéo 1 entre guillemets et même file vidéo 2.
File vidéo 2. J'enregistre. Maintenant, je bascule pour voilà le fichier. Pour le fusionner de vidéos, il me faut cette commande. Voilà la commande ffmpeg f4-save 0i list.txt copie vidéo final.mp4. Le fichier, qu'est-ce qu'il va contenir? Le fichier, il doit contenir comme ça. File, c'est file entre guillemets. Après, les guillemets sont après file. Donc je retourne. Voilà mon dossier. J'entre dans file. Donc file ici, on ouvre le guillemet. Ici, c'est qu'on ouvre le guillemet. J'efface, j'enregistre. Donc c'est tout. File, .mp4. .mp4, je dois ajouter le format. Pardon. .mp minuscule P4. J'enregistre, je le ferme. Maintenant dans le dossier, ici, j'écris une commande. J'ouvre la commande et j'écris la commande que j'ai déjà dit, f4-6 save 0i list.txt. C'est copie vidéo finale. Cette vidéo, il s'appelle mon cours vidéo final ou cours final. Vidéo cours final. Cours final. Entrée. J'attends. Je bascule à mon dossier pour voir le résultat. Voilà le résultat. Voilà, les deux vidéos sont enregistrées. Et c'est bien. Je peux l'ouvrir pour être sûr qu'ils ont été fusionnés. Je l'ouvre avec comme ça. Combien de minutes? C'est 13 minutes. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer les logiciels IntelliJ IDEA pour programmer des applications. Voilà le logiciel IntelliJ IDEA. La vidéo contient le cours de l'installation de logiciel IntelliJ IDEA et Java JDK. Voilà, l'opération est réussie. Je vous souhaite une bonne chance et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et laisser des commentaires ou des j'aime et au revoir.